Le budget du ministère dont j'ai la charge a été élaboré dans un contexte où l'agriculture béninoise a été célébrée comme une des plus performantes en Afrique de l'Ouest. En effet, depuis 2016 à 2024, en tenant compte des investissements qui sont faits dans ce secteur, le dynamisme du Bénin a été noté comme la plus performante en Afrique de l'Ouest et la 5e en Afrique. Et cela grâce au leadership éclairé du président Patrice Talon. Ce budget a été élaboré dans un contexte aussi où nous avons un certain nombre de contraintes, où nous avons un certain nombre de causes exogènes liées au développement de notre secteur. En effet, la crise russo-ukrainienne continue d'avoir des conséquences. Nous avons l'extension de la crise dans le Sahel, ce qui pénalise certaines zones où la production devait se dérouler, où on n'a pas totalement la quiétude, la tranquillité. Nous avons la frontière du Niger qui est fermée et qui devait avoir une répercussion sur l'écoulement des produits et le commerce de nos produits agricoles. Nous avons le taux de change du Naira qui a baissé sérieusement aujourd'hui et qui compromet les équilibres en termes de transactions commerciales entre les agriculteurs béninois et les opérateurs économiques nigérians. N'oublions pas aussi les séquelles des changements climatiques qui sont là, constants avec nous. Néanmoins, avec ça, nous avons quand même pu avoir un budget qui reste à la hauteur du budget que nous avons eu l'année dernière. Cette année, il est voté 147 457 millions de francs pour le secteur dont j'ai la charge. Les ressources qui sont ainsi mobilisées sont à 65% des ressources propres et 35% pour des prêts et dons. Ceci montre bien la volonté de l'État d'être assez résilient et d'avoir une agriculture résiliente. Quatre programmes devraient faire conduire les activités au niveau de ce secteur. Le premier programme, c'est le programme agriculture. Les ressources qui sont allouées ici sont de l'ordre de 110 milliards de francs CFA. La première activité importante, c'est la production qui appuie la production et le renforcement de la résilience des exploitations agricoles. C'est à ce niveau-là qu'on met l'essentiel de nos focus sur la mise à disposition des semences, la mise à disposition des engrais à coût réduit, l'accompagnement des producteurs pour moderniser leur exploitation agricole et autres. La deuxième activité importante, c'est les aménagements hydro-agricoles pour la maîtrise de l'eau. Ici, il faut noter qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près 26 000 hectares aménagés avec maîtrise d'eau. Nous ambitionnons d'aller à 50 000, mais 12 000 hectares ont été déjà étudiés, 8 000 sont en cours d'aménagement aujourd'hui. Et nous venons de lancer encore une étude sur 6 000 hectares et 80 retenues d'eau pour essayer donc de gérer convenablement la question de la maîtrise de l'eau. Nous aurons, après, comme troisième action forte à mener en matière de production agricole, la réalisation des infrastructures marchandes et le développement des services d'appui aux unités de transformation agroalimentaire. En effet, produire la matière première, c'est une chose, transformer, c'est une deuxième chose pour apporter plus de valeur ajoutée, créer plus d'emplois, créer plus de revenus à ceux qui le font et développer donc le marché intérieur. En ce sens, et je le dis haut et fort, la campagne passée, nous avons pu mettre en place près de 6 unités de transformation de karité, 6 à 7 unités de transformation de soja et de manioc,
4 à 5 unités de transformation de riz. Et je le dis parce qu'il y a une ou deux qui ne sont pas encore complètement achevées et qui le seront. C'est pour cela que je fais encore cette variante, sinon de manière précise. Nous avons mis en place une bonne brochette d'unités de transformation gérées par les privés pour essayer de créer de l'engouement au niveau des productions et trouver des débouchés pour les produits locaux. Enfin, nous devons faciliter le financement agricole à travers les garanties, à travers le refinancement et à travers toutes les actions que mène le Fonds d'action de développement agricole. Le deuxième programme important, c'est le programme élevage. À ce niveau, nous avons des actions fortes de promotion d'un élevage de type nouveau. De la sédentarisation, nous devons y aller progressivement en sécurisant les espaces où les gens font cette activité, en donnant à l'animal la nourriture qu'il faut et l'eau d'abreuvement pour ne plus courir de longues distances, et en permettant maintenant de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs et créer un climat de paix pour le développement harmonieux dans nos régions. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire, autant que nous produisons du riz, du maïs, du manioc, et que je sais encore pour les hommes, nous devons aussi produire du fourrage pour les animaux et gérer nos résidus de récolte de manière à ce que ça profite aux animaux. La deuxième action forte que nous devons mener à ce domaine-là, c'est les infrastructures d'élevage aussi. Les infrastructures d'élevage, moderniser un peu l'habitat pour les élevages, que ce soit du poulet, que ce soit du gros bétail, il faut pouvoir le faire en mettant en place un certain nombre d'instruments novateurs pour que la sédentarisation devienne une réalité. Troisième action importante à mener ici, c'est le suivi vétérinaire, le contrôle vétérinaire, le contrôle des épizooties, donc à travers les vaccinations, à travers les traitements que l'on fait, le renforcement des capacités de nos laboratoires à diagnostiquer rapidement les maladies dont les animaux souffrent et à apporter la solution qu'il faut. Puis enfin, lorsque la production est faite, il faut bien que ça puisse être transformé. Donc la viande à travers les centres d'abattage, à travers les abattoirs, à travers aussi les marchés de consommation, même les packs de bœufs et autres là pour la vente des troupeaux, il faut pouvoir les aménager et permettre aux gens de mettre sur le marché notre production domestique. Enfin, nous aurons le programme pêche et aquaculture. La principale activité que nous menons, c'est que cette année au moins, nous aurons la construction du port de pêche de Cotonou, avec une capacité de loger près de 400 embarcations. Nous aurons donc un centre de criée pour acheter convenablement de poissons. Mais ce qui se fait déjà, c'est que si en 2016, nous n'avions que 80 000 tonnes de poissons produits ici, au jour d'aujourd'hui, nous en comptons 84 000 et nous devons faire davantage en créant aujourd'hui les villages aquacoles, en aménageant les sites d'aquaculture, en mettant à disposition des aquaculteurs des alevins de bonne qualité et puis en mettant aussi à leur disposition des aliments pour démarrer au moins le cycle d'élevage et trouver maintenant les dispositifs pour pouvoir assurer la chaîne de froid et faire la distribution de ce produit-là. On fait un programme de soutien qui permet de faire les mesures transversales au niveau de toutes ces structures par la gestion de nos ressources matérielles, humaines et puis financières. De toutes les façons, c'est à ce niveau-là que la problématique de la digitalisation, de la sécurisation de nos données et autres là se fait. C'est à ce niveau-là que nous avons aussi les enquêtes statistiques et autres qu'il faut mener pour évaluer un peu les efforts au niveau de ce secteur. C'est encore à ce niveau que nous assurons les paiements des divers salaires et émoluments de tous ceux qui se déplacent et puis les équipements nécessaires pour pouvoir tenir. Dans tous les cas, aussi grand que se présente ce département, c'est à peine 10% du budget qui est alloué à cela. Tout le reste, c'est aller à l'action sur le terrain en vue de moderniser notre agriculture. Faire en sorte que tous ceux qui travaillent dans la chaîne de production trouvent leur compte. Améliorer le revenu des producteurs, améliorer les productivités et les productions, mais aussi diversifier davantage notre agriculture, ouvrir le champ d'intervention de l'État pour accompagner les différentes filières et puis enfin, en corrélation à tout cela,
c'est que nous aurons réglé les déterminants essentiels de l'autosuffisance alimentaire, tels la disponibilité, la stabilité de nos productions, amener notre économie à ne pas dépendre des importations pour pouvoir couvrir nos besoins alimentaires. Voilà un peu le contenu de ce que je viens de défendre au niveau de la représentation nationale. J'ai aussi profité pour donner le point de la mise en œuvre des recommandations qui ont été faites l'année dernière, recommandations sur lesquelles les députés sont unanimes que oui, le secteur là, a répondu de manière profonde et sérieuse aux préoccupations exprimées. Vous savez que le secteur agricole est un secteur d'attraction et il y a de la curiosité, tout le monde. La base de notre économie, c'est l'agriculture. Donc tout le monde a intérêt à savoir le coût bas de nos matières premières aujourd'hui. Pourquoi c'est cela? L'interdiction de l'importation de la volaille chez nous. Pourquoi jusque-là, ce n'est pas survenu? Et un certain nombre d'organisations statistiques, de renseignements que nous devons produire, et ils ont quand même apprécié fortement la qualité de ce que nous avons présenté comme document. N'empêche, il y a certaines préoccupations récurrentes sur la sédentarisation et la manière dont les conflits sont réglés au niveau des villages qui reste une préoccupation. D'autres préoccupations particulières, c'est par rapport aux forêts classées, qu'on estime qu'il faut toujours trouver de l'espace cultivable pour les producteurs, au lieu de pouvoir tout classer et les mettre dans difficulté en termes d'accès aux fonciers et autres. Toutes ces questions ont trouvé leur réponse idoine afin que l'équipe gouvernementale puisse parler d'une seule et même voix.